Si tu ne choisis pas le bon narrateur, ton histoire risque de mourir dans l'œuf, tout simplement parce que ton lecteur ne sera pas suffisamment immergé, ne sera pas suffisamment captivé par ce que tu as à raconter si la voix de ton narrateur n'est pas la meilleure pour pouvoir sublimer ton histoire. En gros, si tu choisis un narrateur à la première personne ou un narrateur à la troisième personne, ton lecteur sera conditionné pour suivre un certain type d'histoire. Alors bien sûr, les règles sont faites pour être brisées, mais si tu as envie de savoir comment captiver ton lecteur en fonction de l'histoire que tu as à raconter, alors cette vidéo va t'intéresser puisque dans cette vidéo, je vais t'expliquer dans quel cas il est plus judicieux de choisir un narrateur à la première ou un narrateur à la troisième personne. Salut à toi, et si tu ne me connais pas, je suis Priska, je suis coach en écriture depuis 2015. J'accompagne des auteurs à abandonner leurs doutes pour réaliser leurs rêves, à savoir écrire leur premier roman. Cette vidéo est la 5e d'une série de 6 vidéos où j'explique les 6 étapes pour pouvoir écrire ton roman. Donc, si tu n'as pas vu les précédentes, je t'invite à aller les regarder, mais surtout, sache qu'il y a un e-book associé à cette série de vidéos qui te permet de détailler les 6 étapes en détail. Bon, alors le jeu de mots de malade. Sachant que dans cet e-book, j'ai rajouté une 7e étape qui est le monde de l'édition. Donc, grosso modo, des conseils pour pouvoir accéder au monde de l'édition plus facilement une fois que ton livre sera terminé. Donc, si cet e-book t'intéresse, 6 étapes pour écrire ton premier roman, je t'invite à les télécharger en description. Je t'invite également à t'abonner à cette chaîne et à activer les notifications pour être averti des prochaines vidéos. Donc, comment choisir la voix de ton narrateur? Ce qu'il te faut savoir dans un premier temps, c'est qu'il existe 3 types de narrateurs sous 2 grands types de narration. En gros, on a la narration limitée et la narration omnisciente. La narration limitée, c'est une narration qui est limitée à un personnage. Ça ne veut pas dire que tu n'as qu'un seul personnage, ça veut juste dire que de chapitre en chapitre, tu ne suivras qu'un personnage, tu ne seras du point de vue que d'un seul type de personnage. La narration omnisciente, elle, est une narration bien plus large. Donc, d'un paragraphe à l'autre, dans le même chapitre, tu pourras passer de la tête d'un personnage à l'autre, des pensées et des émotions d'un personnage à l'autre, juste en changeant de paragraphe. Et du coup, retiens qu'il y a 3 types de narrateurs. Donc, le narrateur à la première personne, il s'agit d'un personnage, un personnage qui raconte du coup son histoire à la première personne. Il y a la narration à la troisième personne qui peut être du coup ou limitée, c'est-à-dire que de chapitre en chapitre, on ne suivra qu'un personnage à la fois, ou omniscient. Et comme je t'ai dit, omniscient, c'est également à la troisième personne, sauf qu'on peut changer de narrateur d'un paragraphe à un autre. Est-ce que c'est clair tout ça? N'hésite pas à me demander en commentaire plus d'informations. De toute façon, tu vas regarder la suite et tu comprendras peut-être un peu mieux. Mais en tout cas, n'hésite pas à me laisser un commentaire pour avoir plus d'infos si jamais, à la fin de cette vidéo, tout n'est pas très clair. Grosso modo, pour moi, la narration à la première personne, c'est une narration qui va te permettre de savoir très rapidement qui est ton personnage. La narration à la troisième personne va plutôt t'expliquer ce qu'il fait, donc sera plus axé sur l'intrigue, sera plus axé sur la façon dont il va agir. On voit tout de suite une distinction dans le fait où, si tu as envie d'écrire une histoire centrée sur le personnage, donc une histoire d'amour ou une histoire où le personnage va se transformer, va se métamorphoser, une histoire racontée au jeu sera beaucoup plus simple pour toi. Ça va être tout de suite très immersif, on va être très très proche du personnage. Alors que à la troisième personne limitée, on va être proche des personnages certes, ça va être immersif certes, mais on sera plutôt centré sur ce que va faire le personnage dans son intrigue, ce qui va être réalisé. Donc jusque-là, retiens bien que la narration à la première personne est plus intéressante pour les récits centrés sur le personnage, donc les récits épistolaires, les récits aussi du type journal intime, les récits où le personnage va se transformer, va se métamorphoser, alors que la troisième personne limitée, donc limitée à une seule tête par chapitre, correspond plus à une histoire où, avec une certaine immersion, on va pouvoir suivre ce que fait le personnage plus facilement. Et enfin, il y a la troisième personne, omnisciente. C'est un peu un narrateur sous forme de dieu qui surplombe les hommes et qui peut passer d'une tête à l'autre, d'un paragraphe à l'autre. Dans un même chapitre, on peut avoir les pensées directes de plusieurs personnages ou la façon dont se sentent les personnages d'un paragraphe à l'autre, contrairement à la troisième personne limitée où
on avait vraiment un personnage par chapitre. Ici, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus fluide d'un personnage à l'autre. Alors, c'est un narrateur que je déconseille à un débutant parce que non seulement ça garde le lecteur très à distance des personnages puisqu'il n'a pas le temps de s'attacher à quelqu'un qui est déjà sur la tête à quelqu'un d'autre, c'est quelque chose de très peu immersif. Le problème avec le narrateur omniscient, c'est qu'il sait tout et qu'il dévoile tout au lecteur, absolument tout ce que les autres personnages pensent, absolument tous les secrets. Et le problème avec ça, c'est qu'il est très difficile de cacher quelque chose au lecteur. En tout cas, s'il lui cache, le lecteur va considérer qu'il s'agit d'une tricherie, puisque dès le départ, le narrateur omniscient présente les faits, présente les personnages, dit absolument tout ce qu'il sait d'eux, y compris de leur passé, de leur présent, de leur futur. Et si le narrateur se met à taire une information, le lecteur va le vivre comme une trahison. Donc, le suspense, le mystère est très difficile à tenir, ou plutôt à très court terme, et surtout de façon assez particulière, contrairement à la narration limitée où on est vraiment limité aux œillères d'un seul personnage ou de plusieurs personnages, mais il y a quand même des œillères qui fait qu'il y a des éléments qu'on peut cacher plus facilement au lecteur, contrairement au narrateur omniscient. Alors certes, c'est super jouissif de pouvoir passer d'une tête à une autre dans un même paragraphe, dans un même chapitre du moins, mais ça a ses revers, c'est le fait que, une fois que vous ne le faites plus, le lecteur s'en rend compte et se dit: «Mais en fait, il y a quelque chose de caché ici». Tout d'un coup, on n'a plus accès aux pensées du personnage ou, il va se sentir trahi une fois que vous aurez révélé que pendant X chapitres, vous l'avez tourné en bourrique. Alors que bizarrement, ce sera beaucoup plus accepté, voire ce sera un twist, un coup de maître qui sera largement, félicité, dans une narration, pardon, à la première ou à la troisième personne limitée. L'omniscient, je ne l'ai vu que dans Dune et j'avoue que dans Dune, il est parfaitement exécuté. Ma conclusion de tout ça, c'est de savoir à peu près où on veut aller avec son œuvre. Est-ce qu'on a besoin d'une immersion, de rester très proche du personnage ou au contraire, on a besoin de quelque chose d'assez distancié? Le truc, c'est que ça a ses revers. Personnellement, lorsque j'attrape un livre, si je ne suis pas tout de suite happée par la personnalité du personnage, si je ne me sens pas tout de suite très proche, une certaine proximité immédiate avec le personnage, eh bien, je vais décrocher rapidement. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on observe un phénomène très simple. Il faut 3 secondes décisives pour que le client, le lecteur, enfin le téléspectateur, j'ai envie de dire, le YouTube viewer s'arrête sur ta vidéo. 3 secondes suffisent à ce qu'il décide s'il reste ou pas. Et le moindre coup de mou dans ton déroulé va le faire complètement décrocher. Les personnes qui restent sur mes vidéos, les personnes qui regardent mes vidéos, même lorsqu'elles sont 3 vues, ce sont des personnes en général qui ont envie d'avancer dans leur technique d'écriture. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui est là juste pour regarder top et qui a déjà son esprit happé sur quelque chose d'autre. TikTok a aggravé la situation parce qu'avec TikTok, tu as quoi? Tu as 3 secondes effectivement pour pouvoir happer l'attention de ton futur abonné. Et pour le coup, c'est extrêmement difficile de se démarquer par rapport à ça. So, j'ai beaucoup parlé, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai rien d'autre à dire, moi. N'hésitez pas à la liker, à la partager si ça peut aider quelqu'un, à vous abonner également. C'est tout. N'oubliez pas d'aller récupérer l'e-book qui vous permet de détailler les 6 étapes plus une qui vous parle du monde de l'édition, de comment accéder au monde de l'édition facilement. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!